Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et bien sûr, nous avons terminé le temps du carême, le temps de la semaine sainte, le temps de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est terminé. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Dans la divine volonté, nous vous souhaitons une sainte fête de Pâques. Et pour notre dernière vidéo, voici un petit rappel de ce que nous avons médité durant la Semaine Sainte, les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Livre du ciel au tome 12, le 14 août 1917. Le Livre du ciel au tome 16, le 10 février 1924. Donc, je vous rappelle, le tome 12 nous a vraiment appris à réfléchir sur l'orgueil, sur les choses saintes que nous pensons. Et vraiment là, le Seigneur nous a vraiment bien éclairé sur ce qu'est la véritable sainteté aussi, la sainteté dans la divine volonté, donc qui est la sainteté parfaite et qui est la chose la plus parfaite que nous puissions accomplir. Bien sûr, pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui accomplit cette divine, ce temps de sainteté divine en nous. Donc c'est bien le Seigneur qui le fait et pas nous autres. Le deuxième texte que nous avons médité, donc le Livre du ciel au tome 16, ça nous donne vraiment ici, à travers elle, l'Église sera renouvelée et la force et la face de la terre transformée. Donc vraiment, voilà ce que la divine volonté va apporter comme fruit. Alors, pour la méditation de ce jour, la Sainte Église nous invite à l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, au paragraphe 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Voilà un magnifique évangile qui nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que par sa résurrection, nous ressusciterons et aussi nous-mêmes le jour où nous allons mourir, en son temps. Donc on ne sait pas à quel jour nous mourrons parce que Dieu seul le sait. Mais quand nous mourrons, endormons-nous dans l'espérance de la résurrection. Jésus était le premier à ressusciter et il nous a ouvert le chemin pour aller au ciel. Donc, ayons confiance, n'ayons aucune crainte. Le jour où nous allons mourir, nous allons ressusciter avec Jésus dans sa gloire pour enfin vivre l'éternité au paradis. Bien sûr, pour cela, nous devons faire notre cheminement ici sur la terre. Et comment faire un cheminement pour être le mieux pour arriver auprès du Seigneur? Eh bien, c'est
de vivre dans la divine volonté. Offrons chaque jour à notre Seigneur notre volonté humaine et en échange, demandons-lui la divine volonté. Réellement, demandons-lui le don de la divine volonté, de pouvoir vivre unis en lui et avec lui. Et donc, c'est tout simple, le Seigneur dit dans les livres du ciel, l'intention suffit, je fais le reste. C'est ça que nous avons aussi passé en ce temps de carême. Nous sommes allés au désert avec le Seigneur. Et le Seigneur nous a fait prendre conscience intérieurement de ce que nous faisons qui n'est pas conforme à sa volonté. Pourquoi il nous a fait ce cheminement-là? Vraiment pour nous permettre de nous rendre compte des fautes que nous commettons. Par cela, nous avons la grâce d'avoir pu aller au sacrement de réconciliation. Si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller auprès de notre Seigneur pour lui demander pardon, n'oublions pas que nous pouvons le faire toujours encore pendant une semaine après la Pâque. Donc, jusque dimanche prochain, nous sommes toujours dans le temps pour bénéficier de l'indulgence plénière, quelque chose qui est très important. Donc voilà, donc vraiment c'est la grâce que j'espère que le Seigneur vous l'accordera. Bien sûr que je n'en doute absolument pas, mais le seul obstacle qui empêche de vivre dans la divine volonté, eh bien c'est nous-mêmes. Donc vraiment, demandons au Seigneur d'avoir cette grâce et lui nous fera cadeau, bien sûr, de la divine volonté. Puisque ce que nous désirons au plus profond de notre cœur, le Seigneur le réalise. Donc, ayez confiance, ne doutez jamais, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Depuis que nous sommes nés jusqu'à ce que nous allons mourir, le Seigneur est toujours avec nous. C'est nous qui l'abandonnons au cours de notre vie. Nous l'abandonnons sur le chemin. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, comme nous savons qu'il est le chemin, la vérité et la vie, demandons-lui de pouvoir vivre dans sa volonté. Voilà ce que je voulais vous partager en ce jour de la Pâque. Alors, voilà, Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Dans la divine volonté, nous vous souhaitons une sainte fête de Pâques. Et ici, donc pour les personnes que ça intéresse, vous avez la chaîne YouTube à l'École de la Divine Volonté, où vous pouvez trouver des vidéos que j'ai fait un partage des livres du ciel, que bien sûr je continuerai après avoir terminé ici cette vidéo, parce que toutes les vidéos que nous avons fait ici étaient basées sur les lectures de l'Église, que l'Église nous donne en ce temps, pour bien montrer que la divine volonté n'a absolument rien de nouveau, que quand on vous dit que les livres du ciel, ça ne va pas, ben, dites simplement que la divine volonté a toujours existé, qu'elle existera toujours, et que dans le temps de Dieu, la divine volonté est déjà accomplie sur la terre comme au ciel. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez quelques petits accrochages à gauche et à droite, c'est permis par le Seigneur, mais ne vous inquiétez pas. Tout est conforme à l'enseignement de l'Église. Tous les écrits de Luisa Picaretta ont reçu le nil obsta, donc ce qui veut dire qu'il n'y a absolument personne qui peut aller contre. Donc voilà. Maintenant, l'un ou l'autre peut toujours faire un peu son intelligent, mais ne tombons pas dans le piège de rentrer dans le jeu du malin, de commencer à nous disputer ou faire ceci ou cela. Absolument pas, parce que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si le Seigneur permet que nous avons de temps en temps des petits accrochages à gauche, à droite, accueillons-les. Le Seigneur nous travaille comment? Dans notre orgueil,
pour vraiment nous faire comprendre que nous devons rester dans l'humilité et toujours dans l'obéissance à l'Église. Quoi qu'ils nous disent, si l'évêque, comme pour l'instant l'évêque sur Bruxelles, nous interdit toujours de partager les livres du ciel en Église, respectons ce qu'ils disent et voilà. En son temps voulu, le Seigneur ouvrira tout et permettra que nous recommencions à partager ces enseignements en Église. Donc voilà, donc ça c'est juste sur Bruxelles. Donc continuons, offrons chaque jour cette situation dans la divine volonté et c'est le Seigneur lui-même qui agira. C'est le Seigneur qui touchera le cœur, qui fera les choses nécessaires qui doivent être faites. Nous ne savons pas le faire parce que rien n'est entre nos mains. Tout est dans les mains du Seigneur. Donc laissons vraiment le Seigneur agir. Et continuons-nous notre cheminement. Lisons tous les jours les livres du ciel. Apprenons à connaître Dieu, à nous enraciner en Dieu, avec les livres du ciel, avec la Sainte Écriture, avec la parole de Dieu, avec la Sainte Messe, les sacrements, avec le catéchisme de l'Église, avec le magistère de l'Église. Nous sommes sur le bon chemin. Ne nous inquiétons pas. C'est à Dieu que nous rendrons des comptes le jour où nous allons mourir et pas à un être humain. Donc voilà, respectons, mais soyons toujours dans l'obéissance. Parce que même Luisa Picaretta, elle-même, a toujours obéi. Donc suivons son exemple et je pense que c'était la mieux placée humainement pour nous parler de la divine volonté, de nous montrer comment nous devons agir dedans. Et voilà. Ce que je voulais vous partager aussi donc sur la chaîne, sur Facebook, vous pouvez aussi trouver le groupe à l'école de la divine volonté. Et bien sûr, je suis aussi en train de travailler sur le site internet de l'association belge de la divine volonté. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, une sainte fête de Pâques dans la divine volonté. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour le partage des enseignements de Jésus à Luisa Picaretta dans les livres du ciel.